ça me permet aussi de voir la qualité du son, la qualité de l'image. Ok. Je vous donnerai les sangles quand on en aura besoin tout à l'heure. Je vous propose de rester un tout petit peu dans l'assise. On va faire comme la semaine dernière. On se remettra rapidement debout après notre petit temps d'atterrissage. Vous êtes comment? Fatigué? Un peu. Un peu. C'est un changement de saison. Je sais que les constitutions qui souffrent beaucoup dans les changements de saison sont vite fatiguées. Donc c'est pas étonnant que Michel, tu me dises que tu sens ça. Julien? Ça va, ouais. Ça va, Mireille? Ça va. Ça va. Okay. Ça va, t'es fatigué? Un petit peu. Un petit peu. D'accord. Bon, profitez de l'assise. Fermez vos yeux. Et je ne vous ai pas dit d'être dans une assise avec quelque chose d'installé comme ci ou comme ça. En fait, asseyez-vous comme c'est bien pour vous. Maintenant, ce matin, et si vous êtes fatigué et que vous avez envie de vous écrouler sur votre axe, allez-y, laissez faire. La colonne s'arrondit, la tête s'alourdit. Un peu comme si vous étiez prête à retourner au lit. Ça va peut-être aussi comme s'éteindre dans la tête, dans le fonctionnement cérébral. Ce phénomène qui nous arrive lorsque l'on se met sous la couette. Mais il y a quelque chose, quoi qu'il en soit, que vous soyez redressé, très vigilant, avachi, un tout petit peu fatigué, il y a quelque chose qui reste dans la présence à l'instant présent. Et vous allez vite sentir le socle du bassin, le socle des jambes. Et de là, évidemment, le carrefour du bassin. Alors, on peut rester avachi, le dos arrondi, la tête lourde, ou on peut rester la colonne droite, la tête clouée au sommet, peu importe. Je vous laisse embarquer sur des petits mouvements de bassin. Si vous ne savez pas quoi faire de vos bras, déposez les mains à côté de vous sur le sol. Et peu importe, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, mais si vous avez un grand problème pour bouger, voyez ce que je fais, mais sinon vous allez bouger les os du bassin. C'est toute une histoire de découvrir ça. Et vous ne devez rien organiser. Ça peut aller d'avant, d'arrière, de gauche, de droite. Pourquoi pas, ça peut passer plusieurs fois à gauche, plusieurs fois à droite. L'idée, ça n'est pas de bouger les épaules ou la tête, ni les bras, mais de faire agir les os du bassin. Donc ce n'est non plus pas la colonne. Et si vous ouvrez les yeux et que vous regardez vos cuisses, vous devriez voir une bascule des cuisses, signe que quelque chose bouge à l'étage des hanches. Et ça impacte les os qui partent dans les cuisses, c'est-à-dire vos fémurs. Je vous rappelle, la semaine dernière déjà, nous avons travaillé sur cette notion de créer ou de construire l'échafaudage, de poser la structure pour la rentrée. On va tester si l'échafaudage est bien construit encore aujourd'hui. On va tester la solidité de l'échafaudage. Ok, on arrête de bouger. Et si vous êtes en tailleur, je crois que tout le monde est en tailleur, on libère les jambes. Je propose vraiment que vous gardiez le coussin sous les fesses parce que c'est tellement plus agréable. Et puis là, pareil, vous retournez dans un mouvement, un peu comme si vous vouliez marcher sur les fesses. Tout d'un coup, c'est plus facile, on sent mieux ce qui se passe. Et les personnes qui étaient avachies, je vous propose de vous redresser, de mettre la tête au sommet entre les épaules. On s'arrête, détendez-vous et ressentez. Il y a peut-être un peu de chaleur qui passe dans vos
cuisse qui descend jusqu'aux pieds. Une sensation de vibration qui habite les jambes. On va se mettre debout. Vous allez prendre le chemin qui vous convient à vous. On peut garder les yeux fermés, on peut les ouvrir. Faites ce qui vous plaît et enlevez le coussin du tapis quand vous arrivez debout. Une fois debout, si c'est OK, fermez les yeux. Le carrefour du bassin qui s'est libéré, vos pieds qui sont maintenant ancrés dans la terre. Et ces petites vibrations, cette chaleur que vous avez pu ressentir avant, va descendre jusque dans le sol. On n'a même pas besoin d'ouvrir les yeux. On décolle les orteils et un petit peu l'avant du pied. Puis on repose avec cette idée d'étaler son pied comme un palme, ou un pied palmé plutôt. Puis pareil de l'autre côté. Écartelez vos orteils. Faites en sorte que votre plante de pied s'étale. Et on reprend une fois de chaque côté. Peut-être vous gagnez encore 5 mm d'étalement. Hop et hop. Et si vous regardez, peut-être que vous allez voir que vos orteils ont gagné des petits espaces. Alors ça dépend de la forme de vos pieds de base. Mais on a quand même l'impression d'avoir des plateformes sous les pieds. Ok, on est bien installé. On reste là et on pose nos ancrages en dessous, dans la terre. Rappelez-vous, la semaine dernière, on a bossé avec Mukula Mudra. Rassemblez les 5 doigts de chaque main. Un petit bec d'oiseau. Puis vous pouvez lâcher vos bras vers la terre. Sans ouvrir les yeux, étirez par le haut, inspirez, grandissez. Voyez si c'est bien pour vous de rester poumon plein, comme si vous étiez en train de vous remplir d'énergie matinale. Et à l'expire, on plie en avant avec grande délicatesse, les genoux super fléchis. Et on pose nos petits becs pointe dans la terre, la tête lâche. Et on déroule à l'inspire. C'est vraiment un déroulé, les genoux restent pliés, c'est beaucoup plus doux pour le dos. Et on étire, on étire, on étire, on remonte. Si on a envie, on fait monter le bout du nez. Et expirez. Tout en tranquillité, les genoux qui plient beaucoup. On prend note de comment l'arrière du corps répond. Je vous laisse continuer. Je préfère vraiment qu'on travaille en douceur, en dynamique, plutôt que de vouloir rentrer dans des gestes trop brutaux dès le matin. Et sentez comment vos jambes vous tiennent. Elles vous permettent à la fois de vous étirer autant que de vous plier en direction de la terre. Et goûtez à cette amplitude de mouvement. Le buste, il fait des grands voyages dans l'espace. L'arrière du corps va se délier tout tranquille. Et pour les personnes qui aiment bien rester poumon plein dans l'étirement, vous ne vous gênez pas, vous gardez un temps. Juste de sentir les pieds bien enracinés. Contrôlez la courbure du bas dos par une contraction intense du périnée, du ventre. Et vous restez autant que vous voulez. Et il se peut que quelques personnes apprécient plutôt d'être repliées. À la fin de l'expire, les poumons sont vides. Vous avez peut-être besoin de ça pour se décharger. Allez, on va pour une toute dernière descente. On restera en bas. Puisqu'on est tout en bas,
le nez sur le sol, on étale nos mains en avant du tapis, nos pieds reculent, enfin, ça dépendra où vous en êtes sur votre tapis. J'aimerais vous faire prendre un premier chien tête en bas. Mettez de la conscience le matin, à froid, début d'année. Ça vous oblige à être là et pas ailleurs. Comment vous organisez les choses pour que votre posture soit style Ashuka, ferme, en travail, agréable, ajusté à l'état actuel du corps. Et nos pieds vont avancer, on dira jusqu'au milieu du tapis. Les mains ensuite vont reculer vers les pieds. On retrouve Mukula Mudra, pointez les bras tendus comme des bâtons vers l'arrière, vers les fesses et redressez le dos. Pliez bien généreusement les genoux pour éviter de vous faire mal au dos. Donc on voit comment notre dos peut venir à plat, comme une table de bar. Et je vois qu'il y en a qui ont la tête qui plonge très bas. Remonte, ça bat, remonte ta tête. Et Michel un peu aussi. Tu remontes les épaules. Ouvrez le cœur, poussez les seins en avant. Puis ensuite, on déplie les hanches. Et en dépliant les hanches, résultat des courses, vous arrivez debout droit. Et libérez vos mudras. Ça pétille aussi maintenant dans le bout des doigts. Ce n'est pas juste les pieds et les jambes. On va continuer de travailler dans cette lancée qu'on a mis en place la semaine dernière. Construire l'échafaudage. Solidement poser les choses avec les bons axes et les bons angles. Okay, vous ouvrez vos yeux, vous fixez un point devant vous. On retrouve Mukula Mudra. Inspire, les bras montent et vous montez n'importe laquelle de vos jambes en même temps. On se paye un premier équilibre. Expirez, vous posez ce pied, vous lâchez vos bras en bas. On repart de l'autre côté. Ancrez le pied qui est en terre et l'autre se libère. Et voyez, si vous avez envie d'être poumon plein ici, vous restez. Si vous n'avez pas envie, c'est OK aussi. Je vous laisse faire. Ça paraît tout simple. Pour certaines personnes, c'est déjà un challenge. Quand ça n'est pas un challenge, c'est pas parce que c'est tout simple que vous ne pouvez pas faire quelques expériences intéressantes, profondes. Dans votre geste, vous coordonnez tout. Vous affinez votre qualité de présence encore un peu. Peut-être vous pouvez pousser l'expérience du souffle un peu plus loin. En simplicité, on peut rendre les choses complexes aussi. Vous pourriez tout à fait vous dire, je ferme les yeux pour voir ce que ça donne. C'est très ardu de faire un équilibre des yeux fermés. Voilà. Pour les personnes qui ont besoin du mur, n'hésitez pas. Éventuellement, si on sent que c'est impossible de lever la patte très haut, on peut se dire, je garde un orteil au sol, tout près du sol, comme ça vous êtes plus stable. Okay. Alors vous finirez évidemment encore un de chaque côté, puis après on s'arrête. Et quand vous vous arrêtez, libérez vos mudras. Vous mettez les pieds à largeur, ce qui vous semble naturel. Les doigts se détendent et tout de suite, venez faire pied palmier. Tout de suite, tout de suite. Parce qu'on a un petit peu perdu notre socle. Retrouvez vite le sol. Imaginez les racines aériennes qui partent de vos doigts et qui descendent dans la terre pour vous aider à vous stabiliser immédiatement. Les personnes qui ont mal au genou, on l'a fait la semaine dernière déjà. Vous avez peut-être trouvé une façon de faire qui soit moins impactante, mais à refaire. Hein. Si vous n'avez pas mal au genou, vous allez pouvoir me suivre. On part dans notre petit enchaînement. Je ne sais pas si je le ferai exactement de la même façon. On a besoin de Mukula Mudra parce que ça nous aide à nous recentrer et ça nous soutient dans les équilibres. Je vais monter sans lever la tête, mes bras en même temps les talons. Pas besoin de monter beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc ça c'est sur l'inspire. Puis à l'expire, je m'accroupis, je vais planter mes mudras dans la terre sans poser les talons. Et quand on n'arrive pas à descendre complètement sur ses genoux, on garde les fesses en l'air. On arrive à la fin de l'expire, que la tête se lâche bien. Et puis, inspire, levez les fesses, posez les talons par terre.
Emmenez vos bras comme des bâtons tendus derrière vous. Soulevez la colonne à l'horizontale. Pliez les genoux. Vous expirez ici. Et vous inspirez. Vous n'avez qu'à déplier. Vous remontez vos bras tout en haut pour donner un peu de longueur au corps. Et expire, on abandonne tout. On peut lâcher nos bras. On repart. Inspire. Talon, bras. Expire, les yeux fixés sur un point pour gérer votre descente. Lâchez bien la tête, la colonne ronde. Inspire, fesses en l'air, talons par terre. Vous voyez comment ça s'étire mieux qu'avant. Inspire, bras comme des bâtons, on prend la demi-table. Expire, on ne bouge pas dans la demi-table. Voyez comment vous orientez vos mains. Est-ce que vous pointez les doigts au ciel, vers la terre? Comment vous faites? Mettez de la conscience. Prochaine inspire, redressez le buste, les bras s'allongent. Amusez-vous cette fois-ci à lever le nez, ça va vous donner un peu d'extension depuis les pieds. Et à l'expire, on lâche tout. On peut les doigts. C'est reparti. Cherchez la coordination, c'est simple et ça peut devenir complexe. Si vous cherchez la complexité, ça se trouve. Fesses en l'air, en repli dans la pince, les talons sont donc par terre. Et vous allez au rythme de votre souffle. Je ne veux plus rien dire, sinon vous allez être obligé de me suivre sur le plan de la respiration. S'il y a de la rétention, poumon plein, vraiment, vous la laissez venir. Et si c'est nécessaire de caler de la rétention poumon vide, allez-y aussi. N'insistez pas trop, par contre, sur la rétention poumon vide. Si vos genoux commencent à râler, vous compensez en évitant de descendre, genoux pliés. Et vous finirez le mouvement qui est en cours. Lorsque vous finissez, vous êtes debout. Évidemment, vous allez lâcher vos doigts et vous venez à la rencontre de ce qui pétille, de ce qui vibre. Si vous trouvez qu'il y a beaucoup trop d'énergie dans un endroit du corps, ça pourrait être les mains, ça peut très bien être les bas de jambes, les pieds. Je vous conseille de prendre vraiment le temps d'aider à ce que cette énergie se diffuse. Vous faites ça avec une intention. Vous dirigez votre concentration pour que l'énergie soit véhiculée là où il y en a besoin. Et puis vous venez ressentir votre posture. Vous êtes debout comment? On est tous différents dans notre posture debout. Si vous pouviez maintenant vous dessiner sur une feuille toute blanche, comment serait le dessin? À quoi ça ressemblerait? Disons au moins les courbures extérieures du corps. Et alors, je vous propose d'ouvrir vos yeux. Je ne vous impose pas de pied, vous levez la patte que vous voulez. Vous sentez bien que l'autre est toute bien en terre. Les doigts croisent dessous. Alors, quand on n'a pas pu lever beaucoup la patte, il vaut mieux se mettre au mur. Pour celle qui s'était dit ça, allez au mur. On retrouve notre coup de pied de l'autre fois. Hop, on étire devant. Et puis on lâche. Vous inspirez, vous donnez un coup de pied devant. Comment ça se répercute jusque dans vos épaules et dans votre dos. Si la jambe ne se tend pas parfaitement, c'est pas très grave. Inspire, je tiens poumon plein. Si je peux. Mais je lâche. Allez, on pose cette patte. Quand vous allez mettre votre pied par terre, pied palmé, écartez les orteils, agrandissez la plante du pied, faites de l'autre côté.
En début d'année, les rênes à l'arrière du corps. Si votre jambe vous le fait sentir, juste d'en prendre bonne note, vous verrez dans quelques mois, cette raideur aura disparu. Peut-être même quelques semaines seulement. Vous avez à peu près fait le même nombre de coups de pied devant, peut-être avec quelques rétentions à plein. Arrêtez-vous. Posez. Mukula Mudra. Inspirez. Prenez bien le temps de faire pied palmé encore. Étirez, étirez, étirez pour mettre de l'espace dans les hanches. Et on plonge. Sur un accroupi, c'est plus facile. Dès qu'on est en bas, nos mains s'étalent par terre. On recule les pieds, pardon, et on monte les fesses. C'est un chien tête en bas. Et du chien tête en bas, vous allez vous mettre à genoux. Les doigts de pied se relâchent et se détendent. Inspirez, vous venez creuser le dos, vous lignez en avant. Et expirez, vous faites un arrondi du dos. Et repartez. Inspirez un creux, le regard en avant, donnez de la souplesse jusqu'au cervical. Expirez, faites un rond. Et là, on a les jambes en point fixe. C'est notre dos qui fait le geste, plus les jambes. Donc, concentrez-vous sur les segments de la colonne. Ok, suivez-moi. On expire, on fait dos rond, les orteils retrouvent le contact avec la terre, les fesses remontent. Trouvez votre chien tête en bas qui devient de plus en plus facile. Et on amène les pieds vers le milieu du tapis, les mains reculent vers les pieds. Mukula Mudra, bras tendus vers l'arrière. Je vous invite à retrouver la posture où votre dos est plat comme une table. Et ça, c'est pas toujours simple. Il y en a qui sont parfois trop bas. Oh, Michel, t'es un peu trop bas. Si tu reçois, voilà, remonte parce que tous les verres vont finir sur ta tête. Voilà, super, ça va. Top, on déplie les hanches. On s'étire jusqu'au bout des doigts. On mène l'étirement jusque dans les hanches aussi. Et expirez. Libérez tout. Restez un petit instant. Immobile. À l'écoute. Ressentez la construction bien solide de l'échafaudage. Et je vais vous proposer, si vous êtes à l'aise, ne regardez pas, serrez les jambes. Ça veut dire aussi serrer les pieds, sans écraser les manuels. Dès qu'on a fait ça, moi j'aime bien l'idée de relever encore l'avant des pieds, de d'étaler les palmes au sol. Et ça agrandit la zone d'appui. Je ne sais pas si vous sentez. Le socle il est plus large, on dirait qu'on est vraiment posé sur du marbre. Okay. Super. On va voir comment on peut descendre en accroupi. Tout le monde était OK pour les genoux? Il me semble que tout le monde a réussi à faire ça. Okay. On reprend mon coup là, c'est très aidant. Vous avez du coup les jambes serrées, ce qui complexifie l'équilibre. On monte les talons en même temps que les bras. Là, on peut se dire je m'arrête poumon plein, si je ne suis pas à l'aise, tant pis. Et vous allez vous accroupir, fixer du regard un point à 2 mètres devant vous. Voyez si vos genoux veulent bien, restez tous serrés l'un contre l'autre, accroupissez-vous. Vous arrivez au bout, peut-être vous avez envie de rester un petit peu ici. Je propose que l'on remonte exactement dans le chemin inverse qu'on a pris pour descendre. Donc ne mettez pas vos talons par terre. C'est la première chose à faire, c'est de lever le nez et de retrouver un contact visuel fixe. Puis dérouler. Les bras passent par l'avant. Ouais, joli. Et tu n'as toujours pas posé les pieds au sol, c'est non. juste. Maintenant, j'ai posé les pieds au sol. Je libère mes bras, je libère le mudra, je pose les talons. Yes. On repart, Mukula. Concentrez-vous, les yeux fixes sur un point. Sentez la tonicité interne dans vos jambes.
on va dire plutôt la tonicité dans l'intérieur de vos jambes. Gardez-les ensemble, y compris les genoux. Dès qu'on a les doigts par terre, c'est chouette parce que ça nous soutient en équilibre. Libérez le poids de la tête, arrondir le dos, laissez le souffle descendre profond, profond dans le ventre. Le retour, sortez le nez, fixez du regard à un point. Et quand vous sentez que les yeux sont sur un point fixe, allez-y. Si vous y arrivez, poumon plein ici, les yeux ne sont pas montés. Hein, et expirez. Je laisse faire encore une fois. Dans votre geste avec vos doigts, une mudra, c'est comme une posture. C'est Sthira Sukha Asanam, c'est-à-dire que c'est ferme, précis, conscient, vigilant, détendu, agréable. Vous ne vous retrouvez pas avec des doigts crispés qui vous font mal. Ça ne doit pas être une contrainte d'avoir les mains comme ça. On s'arrêtera. On aura fait 4 fois l'aller-retour, je sais pas. 3, 4. On s'arrêtera. Et vous laissez venir. Je vois les petits réflexes. Super. Laissez passer les réflexes. Tout d'un coup, on a besoin de secouer une patte. Allez-y. L'autre patte peut-être. On n'a peut-être pas envie de garder les pieds serrés. Moi j'adore quand j'ai fait du travail sur les jambes, prendre au large. Comme si j'étais montée sur un cheval. Ça veut dire que je suis bien ancrée. Beaucoup de présence dans les jambes, dans les pieds. On va aller mettre nos pieds en l'air pour détendre un tout petit peu tout ça. Donc, le chemin qui vous convient, on se met par terre. Soyez dans la vigilance de chaque geste. Mettez les genoux ou autrement. Posez les fesses et le dos va se couler au sol. Une fois que le dos est coulé au sol, prenez les mains pour accrocher vos genoux contre vous. On part ensemble. Inspire, montez les pieds vers le ciel, passez les bras derrière la tête. Si vous trouvez que c'est difficile pour vous, il y a une option qui va rendre les choses très simples, c'est de mettre le coussin sous le bassin. Comme ça, vous êtes plus à l'aise. Expire, vous ramenez les genoux pliés et les mains sur les genoux. Et c'est reparti. Inspire, déployez. Une fois que vous êtes en haut, les pieds, vous sentez que les talons pressent vers le ciel. Collez les 10 ongles de vos doigts sur le sol derrière vous. Expire, rassemblez mains genoux. Encore, inspirez. Et on est toujours dans cette recherche des angles. Votre colonne est à plat. Ce n'est plus à vous de la mettre à plat. Elle se met à plat toute seule. Elle suit juste la ligne du sol. Vous devez sentir où vos jambes se mettent. On cherche un angle droit à l'étage des hanches. À vous de sentir. Moi, je peux bien sûr, en vous regardant tout de suite, voir si vous êtes à angle droit ou pas. Mais ce qui est important, peut-être même je pense très important, c'est que votre regard intérieur vous renseigne sur votre angle. Ok, on reste en haut. Alors, je veux dire avec les jambes tendues au ciel. Les personnes pour qui c'est pénible, je vais vous amener une sangle. Il y en a qui peuvent encore envisager d'accrocher les mains derrière les cuisses à la place de la sangle. Mais pour les personnes qui ont besoin de la sangle, je vous l'apporte. Poussez les talons vers le ciel. Beaucoup de pieds mis sous place, mais je viens, c'est incroyable. Mais je me rends compte aussi, hein. Pourtant je ne me suis pas entraîné du tout. On va Ça va revenir très vite. Ça va, tire pas. Ouh, ça va. Tire pas trop tes pieds vers ton dos. T'as dit gagner, perdu. Gagne. Ah, gagner. Ah, ça vient pas. Gagne. Il y a des choses où je coupe
détente, j'aurais pas pu le faire. Ouais, non. Alors, méfie-toi avec ta sangle parce que du coup, tu as perdu l'angle droit des Ah. hanches. Tu as des jambes qui vont trop près de toi. Tu dis ça, ça va? Ça va. C'est lourd? Tu vas dans les cuisses. Ouais. Alors, plie un peu tes jambes. Ouais. Voilà. Fais comme ça sera plus facile. Et donne une poussée par les talons. Voilà. Tu sens l'arrière qui s'enclenche ici. Est-ce que tu veux que je te pose la sangle? Ça va. Trouver, parce que ça a l'air tout bête comme posture. Oui, bien sûr, c'est absolument pas impressionnant. En tout cas, à regarder de l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est super exigeant pour certaines personnes. Il y a beaucoup de force à mettre en même temps, chercher à vous installer dans un endroit où la détente retrouve une place. Puis quand c'est vraiment devenu insupportable, pliez les genoux, accrochez les mains sur les genoux. Et si c'est nécessaire, posez les pieds par terre, allongez vos jambes par terre. Histoire de vous offrir une bonne détente avant la suite. Les personnes à qui j'ai distribué une sangle, vous peut-être la garder pour l'exercice suivant. Et il y a quelques personnes qui ont peut-être besoin que je vous donne la sangle, mais je vais vous observer et si je juge nécessaire, je vous l'apporte. On va faire une chose. On repart avec les jambes au ciel. Donc si on a la sangle, on maintient les pieds sous la sangle. Et on va libérer la jambe gauche. On pose le pied gauche par terre. Fixez bien la jambe droite qui reste à sa place au ciel. On allonge la jambe gauche au sol. On essaie de caler le mollet par terre. Et ça est censé dessiner un angle droit à l'entrejambe. Les personnes qui ont besoin de croiser les doigts peuvent accrocher l'arrière-cuisse. Si je vois que quelqu'un n'a pas de sangle et qu'il en a, elle en a besoin, je la porte. Ouais. Après, je dis poser le mollet par terre. Bon. Par exemple, ça va, c'est impossible pour toi de poser le mollet par terre parce que tu as le coussin sous les fesses. Donc, c'est pas grave, tu peux rester sur ton coussin. Mais sentez en fait la tonicité de la jambe à terre. Super Michel. Pas besoin de vous apporter de sangle, on est tout bon. Puis on ramène la jambe droite au sol. Donc si on a la sangle, on déposera sa sangle un peu par terre. On se pose par terre, on se prend un petit shavasana. Laissez l'énergie couler jusqu'au bout des pieds. Et s'il y a trop d'énergie, visualisez qu'elle s'évacue par les pieds. Lorsqu'on est en détente, ça va relâcher en profondeur. Et ça serait bien que votre regard le repère. Votre regard intérieur, il remarque que quelque chose s'est relâché, s'est détendu. Et tout à l'heure, vous allez remarquer quand quelque chose se sera mis en tension. On est reparti. Rapatriez les deux cuisses contre vous. Montez les deux jambes au ciel. Avec sangle ou avec les mains qui s'accrochent derrière. On garde la jambe gauche en haut. On plie le pied droit, enfin le genou droit. On pose le pied droit et la jambe droite s'allonge. J'ai oublié de dire avant, mais vous restez dans votre échafaudage, ne le cassez pas. Vous sentez que votre jambe droite, elle s'est mise dans son axe par rapport à la hanche. Et on tient. Vous donnez une poussée avec le pied gauche, le talon gauche particulièrement en avant. Détendez-vous dans l'effort. Quand on sent que ça tremblote beaucoup, alors qu'est-ce qu'on peut faire? C'est à vous de chercher les issues. Vous n'êtes pas obligé à tout prix de tenir comme je l'ai proposé. Vous devez vous écouter, vous respecter. Et voyez comment ça respire à travers cette position. À quoi ça pense? Qu'est-ce que ça se dit à l'intérieur de vous? Et quand vous estimez qu'il est temps de ressortir de là, votre pied gauche va descendre, se poser par terre.
Libérez vos bras, votre sang, et trouvez une posture symétrique. Jambes suffisamment écartées pour que ça se relâche bien. On va s'offrir une extension de hanche parce que ça fait un petit moment qu'on ne fait juste quasiment que de les plier. Donc les pieds glissent, vous les déposez au sol, largeur plutôt bassin. Vos bras se posent au sol le long du corps tout près des fesses et hop, inspirez, levez les fesses, appuyez dans les mains, appuyez dans les pieds bien sûr. Enfoncez les omoplates par terre, vous avez le cou qui disparaît, le menton collé au sternum. Et vous voilà, donc vite, Padapita. Ça met les cuisses en étirement. Restez poumon plein. Et quand l'expire arrive, je vous laisse dérouler la colonne, cran après cran. Posez tout et repartez à l'inspire. Montez. Activez sans crisper, vous activez les bras. Vous restez poumon plein dans votre table à 2 pieds. Et si vous sentez que vous manquez de puissance, ça vaut le coup de corriger. Peut-être que vous avez les pieds trop près des fesses, pas assez près des fesses, trop larges, trop serrés. Vous faites des recherches pour sentir où est votre maximum. Et vous faites encore des allers-retours pour donner de l'étirement à vos cuisses, à vos hanches, sans crisper les bras, même s'ils sont toniques, sans crisper les mâchoires. Et votre rétention poumon plein va peut-être prendre encore de l'amplitude. Et vous gardez suspendu au ciel 5-8 secondes, je ne sais pas, vous verrez ce qui se présente. Si ça se présente, vous laissez faire, ça doit vraiment venir de façon assez naturelle. Si vous faites du forcing dans 3 respirations, vous allez vous retrouver essoufflé. Le souffle ne peut pas se contraindre. On le guide intelligemment, il vient ensuite donner une réponse. La prochaine fois que vos fesses sont par terre, allongez les jambes, on retrouve Shavasana. Ça doit être ultra symétrique dans un Shavasana. C'est à vous de sentir. C'est comme si on vous avait mis une caméra au plafond où vous étiez en lévitation au-dessus de vous-même et que vous pouviez vous voir depuis le haut. Faites en sorte que tout soit symétrique, les 2 jambes, les 2 bras. Vous écartez suffisamment les bras pour qu'ils ne soient pas sur le tapis, qu'ils soient sur le parquet. Vous écartez suffisamment les jambes pour que aussi les talons soient sur le parquet. Ça va glisser beaucoup mieux. On va prendre à droite pour commencer. Vous repliez votre jambe droite de façon à ce que votre genou droit se dirige vers votre main droite. C'est en direction de. Évidemment que la jambe va s'éloigner du sol à un moment donné. Vous voyez à quel moment vous devez tirer le talon hors du sol. Puis vous vous retrouvez avec votre jambe droite qui se rabat contre vous. Les mains restent par terre. Vous n'avez pas le droit à prendre vos mains. Vous mettez un coup de pied au ciel. Talon qui pousse le ciel. Il n'y a plus du tout d'aide. Laissez la jambe gauche ultra détendue, les bras aussi. Et puis pliez, posez votre pied sur le parquet et vous allongez votre jambe droite. Détendez bien cette cuisse droite. Maintenant, côté gauche.
Sentez que votre genou gauche se replie vers la main gauche. Ça fait une ouverture de hanche. À un moment donné, le pied se dégage du sol et on rabat la cuisse dans son axe contre la poitrine. On prend le temps d'inspirer, de mettre un coup de pied au ciel, talon en avant. Détendez au maximum la jambe droite, les bras. On ne reste pas, on posera son pied gauche et on glisse la jambe par terre. Détendez votre jambe gauche. On repart à droite, ouverture de hanche, le pied tiré, il glisse plutôt sur le sol. Rabattre la cuisse vers vous. Ça, c'est l'expire. Inspire, coup de pied au ciel. Poumon plein, si c'est ok, vous tenez. Et à l'expire, rabattre le pied par terre, glisser la jambe, poser. On repart. Jambe gauche. Écoutez ce que disent vos hanches, on les fait travailler en ouverture. Attendez l'inspire pour donner un coup de pied au ciel. Poumon plein, restez. Attendez l'expire pour poser votre pied sur le parquet, laissez glisser la jambe. Et vous refaites une fois de chaque côté. Quand vous tirez le genou vers la main, c'est l'inspire. Quand vous rabattez la cuisse sur la poitrine, c'est de l'expire. Quand vous montez votre pied au ciel, c'est de l'inspire. Coup de pied au ciel. Poumon plein. Et quand vous revenez avec votre pied par terre, votre jambe allongée, c'est de l'expire. Profitez encore d'être en décharge sur le sol, de localiser les efforts là où ils doivent être localisés. On s'arrête. On va prendre nos deux mains pour accrocher nos deux genoux et rabattre notre dos bien aplati, enfoncé par terre. Basculez si ça vous fait du bien. On va profiter d'être couché sur le dos pour travailler ou échauffer des petites torsions, comme ça on pourra les refaire après quand on sera debout. Si vous souffrez du dos, soyez prudente dans toutes ces histoires où on doit se tordre, en particulier se tordre quand on doit soutenir la charge du dos, c'est-à-dire quand on sera debout. Vous ouvrez les bras en croix, les jambes restent serrées et vous partez en petite torsion à gauche, à droite. On a bien échauffé même si on n'a jamais fait de torsion, donc on peut aller jusqu'au sol, à gauche, à droite. Mais il y en a de nous qui n'aiment pas aller jusqu'en bas. On peut mettre des petits supports à côté, à gauche et à droite pour que les jambes se posent sur les petits supports. Je vais te les apporter, Mireille, les supports. Les personnes qui n'ont pas de problème de dos peuvent aller jusqu'en bas. Et profitons de ces petites torsions en décharge pour examiner comment les épaules réagissent. Si vous avez de la raideur dans votre colonne, les épaules réagissent fort, elles compensent, elles se décollent du tapis. On accentue un petit peu les torsions avec la tête qui va de l'autre côté. C'est-à-dire que si les genoux vont à gauche, la tête tourne à droite. Et si les genoux vont à droite, la tête tournera à gauche.
fait les choses avec beaucoup de douceur, on va dire ça comme ça. Comme pour éviter de gaspiller ses forces. On a besoin de nos forces dans un petit moment. Une fois de chaque côté encore. Et peut-être que vous aurez remarqué que la torsion a plutôt favorisé l'expiration et non pas l'inspire et non pas la rétention à plein. Quand on a fini, on revient au centre. On va se remettre debout. Il y a deux variantes. Soit, on va dire sportivement, soit tranquillement. Si vous voulez la version tranquille, vous passez par le côté, vos mains poussent, vous mettez les fesses par terre, etc., etc. Et le sportivement, c'est je lance le roulé-boulé, je peux pousser dans les coudes, je fais le tailleur et je plonge pour le chien tête en bas. Choisissez ce que vous voulez. Du chien tête en bas, après on peut se mettre debout. C'est un petit peu plus brutal comme variante. Chacun et chacune prend son chemin et on s'attend debout. On retrouvera nos pieds palmés. Je vous conseille de travailler avec les pieds à largeur de hanche. Donc pas tout serré et pas trop large non plus. Si vous êtes bien, les yeux vont se refermer. Je vais apporter une sangle pour les personnes qui ne l'ont pas encore reçue. Vous l'embarquez, la déboulez, vous la mettez autour du cou comme une écharpe qui pendouille. Vous aurez peut-être besoin du mur. Comme vos mains vont être occupées à tenir la sangle, si l'équilibre n'est pas bon, on va se coller le dos contre le mur. Okay. Revenez dans vos palmes. Replacez les Mukula Mudra, réunion des 5 doigts de chaque main. Les mudras peuvent avoir plein d'effets en fonction de chacun et chacune. Bien sûr, il y a des effets généraux. Mais qu'est-ce que ça produit sur vous de réunir le bout des doigts? Donc ça vous permet ou ça vous oblige d'éveiller votre regard intérieur, de vous rendre sensible à ce qui se passe dans vos doigts et de comprendre l'impact sur l'ensemble du corps, et pas que le corps, l'impact sur votre mental, peut-être même sur votre respiration. Les yeux s'ouvrent, vous fixez un point devant vous. Inspirez, montez Mukula, étirez toute l'affaire, le bout du nez qui va suivre. Poumon plein. Et à l'expire, Mukula qui redescend. On repart avec une jambe, celle de notre choix. Inspire. Donc le nez ne monte pas par contre. Vous fixez votre poing. Vous avez la patte qui se décolle. Poumon plein. Quand ça vient pour l'expire, posez votre pied. Ne lâchez pas vos mudras. On reconstruit notre histoire presque depuis zéro, mais en même temps, ce n'est pas du tout depuis zéro, puisqu'on a le bénéfice de toute notre préparation. Ouais, super votre poumon plein. Je vois que vous êtes tout le monde suspendu au ciel. Ok, super. Libérez vos doigts, puisqu'on doit tenir la sangle, on a besoin de nos mains. On va aller chercher, je ne vous impose pas le pied, notre pied. En principe, vous commencez toujours par le même pied. Donc, votre première patte qui se lève, votre pied qui se loge dans la sangle. Rappelez-vous, il faut que votre sangle, moi j'aime bien rouler comme ça, les mains, les paumes autour,
et je ne dois pas avoir les coudes qui tirent en arrière. Donc je ne dois pas tenir ma sangle aux extrémités, surtout pas. J'en roule un bout pour avoir mes mains qui sont à peu près à la hauteur du genou. Dépendra si vous êtes très souple et vous donnez votre coup de pied en avant. Le même coup de pied que celui qu'on a fait quand on était couché sur le dos. Ok, alors si vous compensez en arrière, je vois ça bat, tu recules, tu n'as pas le droit, le mur ne se cassera pas, ça va pour toi. Tu restes bien droite. Ça veut dire que le boulot, il vient peut-être du côté des biceps ici. Et pousser les seins devant. Et quand on est raide, bon, ben, on a peut-être un peu de mou dans la sangle et le genou plié. Ce qui compte, c'est la ligne droite entre le talon qui est par terre et le sommet du crâne. Voilà. Quand vous sentez que c'est assez, posez-vous. Si vous avez besoin de libérer vos mains, voilà. Faites des petits mouvements, prenez le temps. Et vous ferez le deuxième côté quand ce sera le bon moment pour vous. Avant d'attaquer le deuxième côté, offrez-vous un petit temps d'observation. Et là, l'idée, c'est à la fois l'ancrage, le côté très droit de la construction, verticalisé, et puis quand on construit un échafaudage, ben, en général, on a des plateformes qui sont parallèles au sol, et ça serait un peu comme votre jambe qui se soulève et qui viendrait se poser parallèle au sol, sans que ça casse le reste. Alors ne vous amusez pas pour le moment à tenir poumon plein, j'ai plutôt envie de vous inviter à respirer. Et à trouver l'effort détendu. Quand vous avez fait votre deuxième pied, on s'offre un petit temps de répit. Oups. Les personnes qui se disent bon, la sangle ne me servait pas ou j'en aurais peut-être pas besoin, vous pouvez le refaire sans sangle. Il y a des personnes qui se disent ça n'ira jamais sans la sangle. Vous reprenez la sangle et on va voir pour tenir poumon plein cette fois-ci. Donc si votre rétention poumon plein, elle faisait tout à l'heure, allez, 5 ou 6 secondes, pouvez-vous tenir poumon plein 5 ou 6 secondes. Si vous arrivez à aligner, admettons, 3 respirations de suite et refaire à chaque fois une rétention poumon plein, en tout, vous allez peut-être rester 40 secondes sans bouger ou 30 secondes sans bouger. Maintenant, si pour vous c'est trop et qu'il vous faut reposer entre chaque respiration, vous reposez puis vous repartez ensuite. Ouvrez le cœur. Sentez qu'il y a un petit mouvement des coudes en arrière, des biceps qui libèrent pour que votre poitrine elle pousse devant. Ça va, je vais te faire faire une chose. Tu as le pied, le talon du pied qui est resté par terre, tu l'approches un petit peu du mur. Tu ne le colles pas au mur. Ouais, tu ne le colles pas non plus. Hein. Voilà, mais tu t'approches. Parce que sinon, tu continues de te pencher. Évidemment, vous faites en équilibre chaque jambe. Si on a de la peine à lâcher la sangle, essayez de savoir qu'est-ce qui empêche le travail sans la sangle. Vous verrez comment on travaille sur notre thème pendant toute une période. En général, je fais par saison et puis j'essaie de caler des thèmes entre les périodes de vacances. Donc là, on va avoir une thématique qui va nous accompagner jusqu'aux vacances d'automne. Et il y a des postures qu'on va reproduire, pas dans le même ordre, et il y en aura en plus bien sûr, et il y en aura qu'on ne fera plus. Mais vous allez peut-être retrouver quelque chose de similaire où vous direz « Ah ouais, j'ai eu beaucoup plus de force qu'en septembre ». Quand vous terminerez, on va poser les cendres. Juste une question. Quand tu travaillais sans la sangle, ce serait de tenir comme ça. Ouais. Avec une relaxation. Ça pourrait être avec les deux mains. Ce serait vraiment oui, en dessous. Ouais. Alors le problème, si tu utilises tes mains,
Il ne faudrait pas te retrouver, parce que, je sais pas, ça dépend aussi de la longueur de tes bras. Tu vois, si les bras sont courts, ça va tirer la jambe vers le haut. Donc, est-ce que T'arrives T'arrives à à garder les bras au avec bon la endroit? jambe droite. Voilà, ça dépendra beaucoup de... Ouais. Enfin, ça dépendra de plusieurs paramétrages. Donc, à tester. Ouais. À tester. Et puis, de ne pas se retrouver tiré par le poids de la jambe en avant. Autre chose. Mais oui, et ce qui va rendre la chose très ardue, c'est ce muscle qui va se fatiguer énormément. Et en collaboration avec la musculature du ventre. Le but, ça serait effectivement de tenir les doigts dans le nez, sans se fatiguer. Voilà. Mais enfin, Je ne sais pas si ce sera assez long jusqu'aux vacances d'octobre. Est-ce qu'on continue jusqu'à Noël? Ok, super. On va aller faire une compensation. Vous sentez que c'est dur dans les cuisses. Alors, c'était de la flexion. Il faut absolument qu'on retrouve de l'extension de cuisse. Du coup, je regarde l'heure qu'il est. On a le temps. On va faire, puisqu'on est là, une posture qu'on n'a pas fait l'autre jour. On reste en équilibre. Donc, gardez le mur, mesdames, et vous pouvez mettre la main au mur. Vous prenez la première patte qui veut monter. Vous observez, c'est toujours la même. Vous attrapez la cheville du même côté et vous donnez un peu de longueur à cette cuisse. Donc, c'est une extension. Évidemment, si on a été danseuse étoile dans sa vie puis qu'on a fait des grands écarts, on aura le pied qui va très loin derrière. Mais sinon, on prend ce qui vient. Et vous allez sentir le quadriceps. C'est assez fort. Là, vous êtes dans une recherche d'équilibre. Vous restez tranquille. Celles qui sont au mur, un petit challenge, essayez de dégager les doigts du mur. Ce qui est pas mal aussi, c'est de donner une petite flexion à la jambe de terre. Et sentez. Oui, c'est un exercice qui pourrait être de l'ordre d'un exercice de gymnastique, mais nous, ce qu'on fait en yoga, c'est qu'on vient dans la présence à l'instant présent. C'est ça qui fait la différence. Puis on peut retrouver notre poumon plein avec cette envie de remplir toute la cage thoracique de prana. Le matin, c'est toujours bienvenu. Et quand on sent qu'on en a assez, ne quittez pas vite et brutalement. Quittez en conscience. Mettez de la vigilance sur les gestes. Posez votre pied. Mettez le pied palmé. Ça prend le relais. Et on peut basculer direct, comme si on n'avait pas bougé. Et ça y est, on a toujours un moins bon pied d'équilibre, moins bon côté. Gardez le bras, on va dire, conscient de ce qu'il fait. L'épaule, les muscles du bras. Ne perdez pas de vue la profondeur du souffle. La concentration sur votre poing. Ne vous laissez pas envahir par les choses à faire ces prochains temps. Vous êtes là et nulle part ailleurs. Et ça, c'est un super bon bilan au début de l'année. On a la chaîne arrière qui se raccourcit vite et vu notre culture d'occidentaux qui sommes sédentaires et qui sommes beaucoup assis, les cuisses de presque tout le monde sont très raides et très courtes. Donc on va voir aussi dans quelques semaines comment ça va aller mieux. Puis, on va descendre, poser les ancrages des mains. Donc on retrouve Mukula Mudra, vous retournez sur votre tapis. On inspire, les talons se décollent. On retrouve notre poumon plein. Il y a quelque chose déjà qui s'allonge, qui s'étire. À l'expire, vu qu'on est super ancré avec tout le boulot d'équilibre qu'on a fait, c'est facile maintenant de descendre. On pose les mains, on s'étale sur le tapis, les pieds reculent, les mains avancent. Chien tête en bas. On ne va pas tenir chien tête en bas parce que le problème c'est que c'est encore une fermeture de hanche. Donc vous allez descendre les genoux par terre, allonger les orteils et là je vous propose d'étirer un petit peu les cuisses. Faut que je descende plus bas, Caro. C'est ton dos qui va te le dire. Ouais. Il faut vraiment sentir votre dos. Mireille, si tu sens que c'est trop fort, tu prends les fesses derrière. Alors, si votre dos n'est pas d'accord avec la proposition, à la limite, c'est peut-être mieux de descendre le ventre. Et puis, alors ça étire pas les cuisses de la même façon, c'est moins efficace. Mais
protège peut-être un petit peu mieux votre dos. Ok. Et on va utiliser la force pour remonter. Tac, orteil troussé. Remontez les fesses. Les pieds avancent au milieu du tapis. Les mains reculent vers les pieds. Attrapez la sangle au passage. Et déroulez-vous. C'était un petit détour vers une compensation parce qu'on retrouve notre flexion de hanche et on va la combiner à une torsion. De nouveau, c'est votre première pas. Alors, pied palmé. Ça, c'est peut-être la chose la plus importante. Pied palmé, votre première patte remonte. Vous placez la sangle. Cette fois-ci, tu as besoin de la sangle. Parce que ce n'est pas exactement la même position. Si vous avez levé le pied droit, comme moi, alors il va falloir que vous teniez votre sangle que dans la main gauche. Et si vous avez mis le pied gauche en haut, vous tenez la sangle que dans la main droite. On allonge devant et le bras qui s'en trouve libre passe derrière. Vous voyez comment le regard peut suivre le bras qui est passé derrière. Donc vous êtes dans une posture très identique. Enfin, il y a vraiment beaucoup de similitudes avec la posture d'avant, sauf que je vous ai proposé d'ajouter la torsion. Si on a le bras qui est un petit peu en difficulté, je vous conseille une chose, c'est de mettre la main sur le rein derrière vous. Comme ça, il n'y a pas de tension dans votre épaule. Tu es très penché en arrière, Ruth. Tu vois comment ton bras peut te tirer le tronc un peu en avant. Ouais, super. Et vous voyez tout ce qu'on a fait avant qui est mis à contribution pour votre stabilité. Quand vous en avez assez, vous déverrouillez de façon assez intuitive pour le corps. Vous vous posez, vous attendez parce qu'il y a beaucoup de décalage. Attendez, observez et appréciez aussi ces décalages gauche-droite. Venez à la rencontre des petits réflexes qui s'installent dans le souffle. Rendez aussi le regard intérieur de plus en plus sensible. Quand on travaille comme ça dans une posture qui est exigeante, en asymétrie, les sensations du décalage gauche-droite sont extrêmement fins. On peut repérer qu'une narine est plus ouverte que l'autre, que l'air cérébral est plus actif ou plus calme que l'autre. Un œil est plus sensible que l'autre, une oreille aussi. Quand vous vous sentez OK de faire le deuxième côté, vous ignorez tout ce qui se passe ailleurs. Vous êtes juste à votre histoire. Avec un total détachement de si ça va être réussi ou pas. Rappelez-vous, le yoga, il n'y a pas de... On s'en fiche de réussir. On reste équanime dans l'échec autant que dans la réussite. Donc on ne se réjouit pas et on ne tire pas fierté de la réussite d'une posture. Et on ne se met pas en difficulté, en peine pour l'échec d'une posture. C'est une expérience. Ça se fait, c'est bien. Ça se fait pas, c'est très bien aussi. Où est-ce que ça twiste? Alors, j'en ai pas parlé. On pourrait travailler avec les bandhas. Peut-être que beaucoup de vous avez contracté périnée-ventre. C'est une option. Je dis toujours, ce n'est pas une obligation. Ça peut nous aider à structurer. Mais les bandhas ont été conçus particulièrement pour le pranayama, pas pour les postures. Donc, si vous n'avez pas les bandhas, que vous n'en avez pas besoin, c'est OK. Quand le moment vient de lâcher, vous posez. Tout ce
qui était trop sensible à gauche avant, peut-être maintenant c'est à droite ou l'inverse. Ce qui veut dire que peu à peu, les effets de la gauche s'estompent en s'équilibrant avec ceux de la droite ou l'inverse. Et une sensation d'équilibre revient. On retourne au sol pour faire une contre-posture, non pas dans la version plat ventre, mais la version plat dos. Donc les yeux vont s'ouvrir au besoin, vous vous descendez à terre, enlevez les cendres, on n'en a plus besoin. On va aller chercher notre table à 2 pieds parce qu'elle est parfaite pour ce qu'on a besoin. Donc, posez-vous au sol, très en conscience pour ne pas vous faire mal au dos. Pieds près des fesses. Quand vous vous sentez à l'aise, poussez, montez les fesses. Gardez les bras toniques le long du corps. Retrouvez votre inspire poumon plein. Et expirez déroulade. Et vous faites ça plusieurs fois. Et si votre poumon plein s'allonge encore, n'hésitez pas. Ça peut tenir 8-10 secondes, facile. Et vous faites 3-4 allers-retours. Et pour la position finale, il y a 2 options que je vous propose. Une fois que vous allez allonger les jambes au sol, vous pouvez rester Shavasana tout simple. Ça n'étire pas énormément les cuisses et les hanches. Alors si vous avez envie d'un peu plus d'extension, glissez un petit coussin sous le sacrum. Comme ça vous rehausse le bassin. Et vous pouvez tenir les quelques instants de détente, à condition de ne pas avoir de problème de dos, dans cette variante d'un Shavasana, extension passive de hanche. Il est très grand ton coussin. Tiens, je te passe celui-là. Ah, là, tu vas avoir mal au dos. Donc vraiment dans ce sens-là. Sous le sacrum. Viens, tu veux pousser un peu petit? Ouais. T'es dans le dos là, t'es pas dans le sacrum. Faut voir un peu comment vous aimez. C'est très unique cette histoire. Il y en a qui apprécient très haut, il y en a qui apprécient pas du tout. Voilà. L'idée c'est de donner une extension passive. Ça passe, c'est bien, et si ça passe pas, ça sera très bien avec les jambes allongées. Sentez la masse des cuisses qui se relâchent. Posez les bras là où c'est bien pour vous. Ne recherchez plus la rétention à plein. Laissez simplement le souffle circuler comme un courant d'air. Ça rentre, ça sort. Il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas d'obstacle. Il n'y a vraiment que de l'espace libre, du nez jusqu'aux pieds, des pieds jusqu'au nez. Vérifiez que ce soit détendu du côté de la boîte crânienne, y compris la langue et les mâchoires.
les yeux. Le yoga prend charge de l'homme tel qu'il apparaît dans son mode d'être habituel, c'est-à-dire changeant, divers, contradictoire, incohérent, dispersé, aveugle, et lui propose un ajustement progressif culminant en une maîtrise parfaite de son véhicule psychophysique. Cet ajustement, cette intégration, le met en possession de lui-même et même supérieur à sa condition actuelle, dont il n'ose même pas rêver. C'est-à-dire que cet état dont on n'ose même pas rêver est un état absolument inconditionné, affranchi de toutes les limitations que la tradition indienne nomme moksha, la délivrance. Alors nous ne sommes pas au stade de la délivrance, qui serait l'unique but du yoga. En Occident, nous appliquons un yoga qui est plutôt d'ordre du bien-être corporel en premier et psychique, c'est vrai aussi. Toujours est-il qu'on cherche à travers la pratique du yoga à sentir que quelque chose d'autre qu'un simple bien-être physique ou psychique émerge. Et peut-être que vous ressentez ceci là maintenant. Cette sensation ne peut émerger que lorsque le corps physique, le corps respiratoire et le mental sont en harmonie, ont été nourris, ont été réunis. Je vous laisse prendre une profonde inspiration. Peut-être vous restez poumon plein, comme pour signifier votre accord de bien remplir, de vous nourrir de prana. Et vous laissez sortir, puis ça va bouger. Les mains vont remuer, les pieds aussi vont remuer. Puis tout le corps va se mettre à bouger avec douceur, bien sûr. Soit vous enlevez le coussin qui est encore sous les bassins au moment où vous tirez les pieds contre votre fessier. Ou alors vous roulez sur le côté, vous tirez le coussin au loin avant de vous asseoir. Prenez le temps qu'il vous faut pour retrouver l'assise. Nous avions commencé par une assise, nous voilà pour terminer dans une assise. Et quelqu'un qui arriverait maintenant et qui aurait juste assisté au début du cours se dirait « Tiens, ils sont de nouveau dans une assise, tous ces gens. » Mais vous le savez, vous, à l'intérieur, ça n'est pas la même assise. Vous le ressentez. Parce que là où vous êtes intérieurement maintenant, ça n'est pas le même endroit que tout à l'heure en arrivant. Rassemblez les mains. Juste devant le cœur, collez les paumes ensemble. Descendez les coudes. Activez un tout petit peu la pression entre les mains. Sans refermer l'étage du cœur, c'est ouvert. On inspire, on s'étire, on crée les fesses. Le bout du nez remonte aussi. Ouvrez. Ouvrez le canal. Et expirez, revenez au centre. Vous le faites une deuxième fois et vous sentez que vous êtes ici, ancré à votre place. En même temps, dans l'ouverture, le geste de la reliance. Et voilà pour vous. J'espère que ça vous aura
m'a mis en bonne condition pour passer une bonne journée. Merci. On se retrouve la semaine prochaine.